Le pasteur, c'est avec lui que nous allons tenir ces petits points concernant la journée du 6 avril 2025. Bonjour papa. Bonjour. C'est papa. C'est papa Mouteba, le pasteur responsable du territoire de Tambo. Ok. Papa Mouteba, pasteur responsable de l'église humaniste du territoire de Kamov. C'est avec lui que nous allons prendre une minute pour vous parler de cette journée exceptionnelle de ce très cher et beau pays. Papa, aujourd'hui, férié pour les autres, dimanche 6 avril 2025. Ça vous rappelle quoi à l'histoire de votre église? Selon l'histoire de notre chère église, le 6 avril nous rappelle le début du ministère de Papa son village natal. Papa Simon Kimbangu le 6 avril a fait commencer la mission que lui avait confiée notre Seigneur Jésus-Christ. Le 6 avril. C'était quelle mission que nos téléspectateurs veulent savoir? La mission, c'était libérer l'homme en général et l'homme noir en particulier de sa mission. Déjà, c'était dans quelle année qu'il a reçu cette mission de monter un ministère? Nous disons le 6 avril 1921. À peu près 104. 104. C'est déjà un siècle. Un siècle. Papa Simon Kimbangu, qui était-il? Un prophète? Il était un pasteur, un évangéliste. Qui était-il au juste? Papa Simon Kimbangu, chez nous, nous l'appelons l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait une mission spéciale. C'était un envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. L'envoyé spécial pour son enfance, il est né où? Toujours au Congo? Donc parler du 6 avril sans pourtant parler de Papa Simon Kimbangu, c'est pas vrai. Effectivement. Donc Papa Simon Kimbangu, fils de Papa Kouyela et de maman Lamisi, est né en Kamba le 12 septembre 1897. Baptisé chez les baptistes en 1915, donc le 4 juillet 1915, dans la rivière de Tombé en Kamba. Ok, en Kamba, au Congo central. Papa Simon Kimbangu s'est marié à maman Moumbe Maï. De cette union naquit 3 enfants. Papa est sur lequel Daniel, donc le 12 février 1914. Le deuxième fils, c'est papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, né le 25 mai 1916. Le dernier, c'est papa Djangeta Kuntima Joseph, né le 22 mars 1918. Sont-ils vivants? Non, Malheureusement. Au-delà de ça, papa, sa mission, ça a commencé à Kamba, c'est à Kamba, oui. au Congo central. Mais comment s'est-il fait du Congo central jusqu'à toute l'étendue du territoire national, voire même en Afrique? Bon, Papa Simon Kimbangu, après le 6 avril, arrivé le 12 septembre, il a été arrêté. Arrêté par les responsables coloniales. Et de Kamba, il a été acheminé à Lubumbashi, là où il a purgé 30 ans en prison de Kasumbu. Et puis quand il est décédé, c'était le 12 octobre 1951. On l'a estimé et puis il est rentré en Kamba. Donc il a fait presque le tour du Congo parce que quand il est venu à Lubumbashi, il est parti de Kamba à Kisangani jusqu'à Lubumbashi. Maintenant le retour c'était Lubumbashi, Kasai, Équateur, Kinshasa et Kamba. Donc il a fait presque le tour du Congo.
était dans une mission évangélique ou bien... Il a été arrêté pour la cause du humanisme. Wow. Vous savez, à cette époque-là, on était colonisé. L'homme noir était vraiment marginalisé. Même pour prêcher, l'homme noir n'avait pas même pas les droits de prêcher. Alors quand Papa Simon Kimbangu a commencé sa mission le 6 avril, il a commencé d'abord par guérir une femme appelée Maman Kantombe. Cette dame souffrait des maux de tête là de longue date. Alors quand Papa Simon Kimbangu avait prié pour cette femme, et cette femme avait récupéré la guérison, et cette histoire s'est répandue partout là. Et les hôpitaux étaient vidés, les gens allaient chercher la guérison chez Papa Simon Kimbangu. Mais ça a créé de la jalousie auprès des colonisateurs. Alors, les colonisateurs, pour étouffer l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, ils ont décidé de faire arrêter Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921 et puis les condamner à mort le 3 octobre 1921. Heureusement, cette condamnation a été connue en prison à perpétuité. Wow. C'est tellement symbolique. Vous avez parlé, il était né le 12 septembre. Le 12 septembre, oui. Et il a été... il est décédé? Non, arrêté le 12 octobre. Le 12 septembre 1921. Wow. Donc le 12 septembre 1887, c'est la date de naissance. Oui. Le 12 septembre 1921, c'est l'arrestation. Ok. Le 12 octobre 1951, c'est la mort de Papa Simon. Donc c'était un monsieur pas possible. À comprendre, c'était le 6 avril 1921 qu'il a débuté avec son ministère. Et arrivé les 12... Le 6 avril, début du ministère. Ok. Le 12 septembre, donc 5 mois après, il a été arrêté. L'arrestation. Dans 5 mois seulement, et aujourd'hui, il y a des années, Papa Simon Kimbangu a évangélisé pendant 5 mois seulement. 5 mois seulement. Donc, s'il avait fait une année, ce serait, je dirais, toute la planète Terre qui serait évangélisée. Oui, parce que maintenant, l'église s'est répandue dans le monde. Nous avons des églises partout, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie. En tout cas, merci beaucoup aux chers téléspectateurs de partout vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes avec les responsables de l'église Kimbanguiste de Kambove. Papa, avant de vous laisser, il y a une question que je voulais savoir. Sur quoi au juste était basé le ministère de Papa Kimbangu? Bon, hormis la guérison, la libération, Papa Simon Kimbangu a prêché l'amour du prochain, le respect des 10 commandements et puis le travail. Donc ça c'était son évangile. Demander aux gens de ne pas faire du mal au prochain, de ne pas pratiquer les fétiches et aimer aussi les ennemis, tout ça. Merci beaucoup en tout cas papa, je crois que les 6 déjà dimanche, comment au niveau des Kambove, en tant que responsable de l'église Kimbanguiste, comment vos préparatifs? Bon, les dimanches, on va seulement prier, parce que nous sommes en guerre. On ne peut pas faire des manifestations, des marches, donc nous compatissons avec les gens de l'Est. Donc on va seulement prier et puis on va se séparer après les prières. À vos fidèles qui sont à l'Est de la République? Non, nous sommes avec eux. Ils ne se sentent pas abandonnés. On est en train de prier pour eux. Dieu va intervenir incessamment. En tout cas, merci beaucoup papa. En tout cas, les bonnes choses. Et je ne sais pas, on vous souhaite bonne fête. Bonne fête, oui, parce que